pour en revenir à ce France-Angleterre, est-ce qu'on sous-estime pas un petit peu cette défense anglaise qui a retrouvé de la consistance? Je le disais, 3 matchs consécutifs sans prendre de but. Ouais, si, alors on peut toujours parler de l'adversaire et du niveau adverse et des occasions créées par le Sénégal à 0-0 par exemple aussi, un Sénégal sans Sadio Mané. Mais après, c'est vrai que ça a été solide, c'est costaud. Le retour de Walker a fait beaucoup de bien, même si Trippier, c'est très bien arrière droit. Mais Walker, c'est aussi l'expérience, la vitesse, le côté encore plus physique que Trippier, par exemple. Donc oui, c'est solide. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. Les cinq de derrière, là, les quatre de la défense et les gardiens, qui ont l'habitude de jouer ensemble, que ce soit Shaw et Maguire, avant que Maguire soit sur le banc, mais que ce soit Shaw et Maguire, Stones et Walker, c'est des pairs de club. C'est vachement important quand tu es entraîneur et que tu peux t'appuyer sur des gens qui se voient tous les jours à l'entraînement, qui jouent tous les jours, qui jouent tout le temps ensemble. La question, c'est que c'est mieux d'avoir des joueurs qui jouent ensemble, qui se voient tous les jours, qui ont des vrais automatismes ensemble, que des mecs qui sont pas dans les mêmes championnats, pas dans les mêmes clubs. Après, effectivement, si on compare Maguire sa saison et celle de Shaw avec les meilleurs défenseurs du monde, ils sont pas à ce niveau-là. Mais après, en termes de défense collectivement, ils connaissent bien, c'est solide, c'est physique. Rappelez un petit truc, Manchester United, c'est Malacia qui jouait plus que Shaw. Et Shaw a repris la position. Shaw est un peu plus affûté qu'il l'était, parce qu'à un moment, il était bien portant. Et Maguire joue pas beaucoup et il est quand même... il est derrière Lisandro Martinez. Il est sous trauma à Manchester United. Donc, quelque part, pour moi, ça me paraît être quand même le point faible de cette équipe d'Angleterre. Moi, je pense que oui, on la sous-cote dans le sens où on en fait des tonnes. Maintenant, dire que c'est le point faible de l'Angleterre, je ne sais pas si Julien est toujours là, mais quand tu vois l'attaque qu'ils ont et le milieu de terrain, quand Henderson est là, parce que moi j'adore ce joueur aux côtés du petit Bellingham, là, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu en dessous. Il n'empêche que moi j'aime beaucoup Walker. Que Maguire, c'est vrai que ce qui le tue, c'est qu'il part pour une somme astronomique à Manchester United et qu'il galère et qu'il manque un peu pour se retourner. C'est un peu compliqué, mais moi je pense qu'ils sont sous-cotés. Après, moi, je veux juste le voir quand Kylian va accélérer. Je veux voir s'il attrape avec les pieds, avec les mains ou avec un lasso. C'est le plan Walker contre Mbappé. Tu es obligé. Mais tu es obligé d'en avoir 2 pour Mbappé, non? Oui, mais j'espère qu'il y en a un qui couvrira derrière. Mais je veux dire, quand tu as Walker dans ton équipe, tu dis pas à Maguire de surveiller Mbappé quand même. J'espère. En plus, il sera de l'autre côté en plus, Maguire. Jean-Luc, tu voulais intervenir sur Walker, ça va être c'est la clé. Voilà. En l'occurrence, c'est vraiment le joueur qui peut contrer Mbappé parce que ça va vite. Sauf qu'il a du mal quand même à se retourner. Il se retourne pas aussi vite qu'Mbappé. Et c'est ce que je disais hier, c'est-à-dire que si Walker arrive à être au contact de Mbappé, il est tellement puissant. Moi, j'adore ce joueur. City, chaque fois qu'ils ont joué contre le PSG, ça s'est plutôt bien passé. Et Walker était souvent là, me semble-t-il. Ouais. Les Anglais ont peur de Kylian, bien sûr, même avec Walker. Tout le monde, même moi, j'ai peur quand je le vois accélérer à la télé. Mais ce qui était marrant, c'est que pendant le match de la Pologne, en première période, Kylian fait une accélération sur le côté et sur les grands écrans dans le stade, ils mettent qu'il a couru à 35 km/h. Et la télé anglaise et la radio anglaise, ils ont tout de suite rajouté « Oui, mais nous, on a chronométré Kyle Walker à 36,7 km/h contre le Pays de Galles, donc vous inquiétez pas. » Il va y avoir Kylian Mbappé et Walker, ça va être super intéressant, mais il va y avoir Dembélé de l'autre côté. Et moi, je pense que Dembélé va faire mal à cette défense